RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Autre news, nous nous trouvons à Basse-Terre en compagnie du nouveau maire élu depuis 2020, André Attala, maire donc de la ville de Basse-Terre. Alors, monsieur le maire, depuis vous êtes là, comment se porte Basse-Terre? Nous faisons au mieux. Nous avons l'impression d'être dans la bonne voie, vu l'accueil que nous avons des administrés. Nous le faisons humblement. Nous sommes là pour servir la ville de Basse-Terre. C'est une ville extraordinaire. Moi, j'y suis né. J'ai exercé comme médecin pendant des années, des décennies à l'hôpital de Basse-Terre. Je continue à exercer d'ailleurs. Et souvent, on se rend compte que lorsque ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, à la limite, qui nous attirent notre attention sur ce potentiel extraordinaire, sur cette belle ville qu'est Basse-Terre. Et depuis notre arrivée, nous l'avons dit, c'est vrai qu'il y a un travail de redressement. Nous avons une situation financière que nous avons héritée, mais nous le savions, on ne va pas toujours se lamenter, qui était quand même une situation difficile, 10 millions de dettes, qui est passée en moins de 2 ans à 2 millions de dettes, qui fait qu'on augmente notre crédibilité vis-à-vis des partenaires. Moi, je dirais que Basse-Terre va dans le bon sens, que les choses s'améliorent. Nous l'avions annoncé 2-3 ans pour redresser la ville et 3 ans pour reconstruire. Nous faisons un peu les deux, à la fois redresser la ville et construire, continuer à faire avancer cette ville qui le mérite, qui, je le rappelle, est une ville d'art et d'histoire avec une richesse patrimoniale extraordinaire. Alors évidemment, quand on parle de Basse-Terre, il y a cette cathédrale de Basse-Terre et puis il y a surtout le port, dont depuis plusieurs années, on parle de faire renouveler des activités. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, ce port, moi, je le trouve extraordinaire parce qu'il fait partie des rares ports de la Caraïbe qui est dans la ville. Lorsque vous allez, ça m'arrive comme tout le monde d'aller voyager dans la Caraïbe. Très souvent, vous arrivez dans un port, vous devez prendre un bus ou un transport en commun ou un taxi pour aller dans la ville. Là, lorsque un touriste arrive, il est dans la ville. Et nous avons un projet d'embellissement et d'extension de cette esplanade du port, faire cette esplanade encore rentrer davantage dans la ville. Nous avons travaillé de concert avec le port autonome, nous avons déjà rencontré, il faut encore les relancer, de façon à ce que ce port puisse à la fois jouer son rôle à la fois comme un port touristique, mais également il a aussi son rôle à jouer au niveau du développement économique. Il faut savoir, nous l'avons appris, que tout ce qui est le vrac, c'est-à-dire non pas les containers, mais tout ce qui est du matériel qui est livré dans ce port, hors tout ce qui est le container, est moins cher par rapport à Pointe-à-Pitre. Ça, on le dit, et les entreprises qui font des livraisons, qui se font livrer via le port de Basse-Terre sont très satisfaits du service rendu. Donc ça, il faut à tout prix, en rapport et en complémentarité avec le port autonome de la Guadeloupe, puisque le port de Basse-Terre fait partie de ce port autonome, donner plus de valeur à ce port qui le mérite. Côté tourisme, les croisiéristes continuent à visiter la ville de Basse-Terre? Alors nous venons d'avoir... Et les touristes aussi, je pense. Oui, tout à fait. Nous venons d'avoir le planning, on a une bonne surprise quand même, le planning des bateaux de croisière qui vont pendant toute l'année, puisque c'est quelque chose qui se programme bien à l'avance. Et ce qu'on va surtout faire, de façon à ce que ces touristes aient plaisir et aient envie de revenir à Basse-Terre, on va surtout faire un partenariat avec l'ensemble des intervenants. L'Office du tourisme, bien sûr, la CCI, les commerçants de la ville de Basse-Terre, les collectivités majeures, de façon à calquer l'arrivée du bateau, la durée pendant laquelle le bateau de croisière est à Basse-Terre et que les horaires déjà d'ouverture des commerçants, donc nous allons associer les associations de commerçants, que ces horaires coïncident et que les commerces restent ouverts tant que le bateau est encore à quai, de façon à assurer cet accueil au niveau de la ville de Basse-Terre. Vous parliez des associations, il y a une vie associative très active ici à Basse-Terre? Ah oui, énormément. Il y a une vie, je crois qu'on a près de 500-600 associations, c'est énorme. Nous avons beaucoup de locaux associatifs, nous avons près de 6000 m² de locaux que nous mettons à disposition, que nous louerons aux associations. Moi, j'ai tendance à dire, je vais dire en créole, que si les associations n'étaient pas présentes, en Guadeloupe et à Basse-Terre singulièrement, Bitana TPT, comme on dit, parce qu'ils jouent un rôle de cohésion sociale. On sait qu'il y a un taux de chômage en Guadeloupe, c'est pas toujours facile.
Et le rôle des associations est fondamental. Donc il faut à tout prix travailler de concert avec les associations. Et ça, Au niveau des jeunes, vous tentez de les entourer, comme dans la plupart des communes et villes de la Guadeloupe? Oui, tout à fait. Au niveau des jeunes, et ça part déjà de la petite école. Nous avons aussi tout ce qui est le périscolaire, mis en place un dispositif pour les encadrer, l'aide à la parentalité. Il y a des associations qui interviennent là-dessus. Et bien sûr aussi au niveau des jeunes, au niveau du sport. Moi, j'y crois beaucoup, moi, sport et santé, sport et cohésion sociale. Donc on se doit d'encadrer et puis de soutenir ces associations. Il y en a qui sont très connues sur la Basse-Terre, qui font un travail extraordinaire pour les jeunes, pour le sport et l'insertion des jeunes. Bientôt le Congrès des maires à Paris, il y a une délégation des Outre-mer qui a été installée à l'Association des maires de France. Vous pensez que c'est une très bonne initiative pour faire entendre les problématiques des Outre-mer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous avons des problèmes, les collectivités d'outre-mer comme les autres, mais nous avons aussi des particularités. Et donc le fait de pouvoir parler d'une même voix, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis les autres collectivités, ça légitime la parole du représentant de cette collectivité, de cette région ultramarine. Et donc l'important c'est de fournir un dossier commun, c'est très important. Moi j'ai assisté pour la première fois donc cette année à la réunion, l'association des maires en France, qui était très enrichissante, et on a aussi porté des contributions intéressantes. On se verra très certainement pour ce congrès. Une toute dernière question, les maires ont eu à affronter évidemment ce problème sanitaire lié au Covid, ce fut le cas, votre cas, et pour la ville de Basse-Terre, comment les choses ont été gérées d'une manière générale? Alors c'est vrai que ça a été une période difficile, le Covid nous est tombé dessus, nous apprenons tous les jours, je suis moi-même médecin, il y a 3-4 ans, qui pensait qu'il y aurait eu le Covid, puis après on a eu les variants, voilà, et puis au départ on nous disait que ce sont les personnes à risque qu'il fallait soigner, prévenir, les vaccins, puis les autres sont touchés aussi. Moi je trouve que la collectivité a bien réagi, nous avons avec le service prévention mis en place des dispositions pour protéger notre personnel, c'est important. Nous avons d'ailleurs, au niveau de la ville de Basse-Terre, pendant plus d'1 an, tenu un centre de vaccination qui, pour la simple ville de Basse-Terre, à lui seul, ce centre de vaccination a fait 10 000 vaccins. Je rappelle que la population de Basse-Terre, c'est 10 000, alors que juste à côté, nous avions l'hôpital qui lui-même avait aussi mis son centre de vaccination. Et là, c'est la ville de Basse-Terre qui a mis à disposition un espace, son personnel. Alors bien sûr, avec l'ARS et la sécurité sociale, ce sont les soignants libéraux qui sont venus assurer les vaccinations et l'encadrement.